fair lady. Sam. Fin de l'interdiction des armes. Comment ça va, ça? J'ai toujours aimé le calme. Attention, Sam. Des mules vous ont localisé. Fichez le camp de là. Vite, avant qu'ils ne vous tombent dessus. Rejoignez vite votre destination si vous ne voulez pas qu'ils vous trouvent. On a eu de la chance qu'il pleuve. Elles aussi savent qu'il ne faut pas se frotter aux échoués. Sam, n'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin.
chose ne va pas, Sam? Je sais pas, bébé a pas l'air au top. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, ses fonctions sont suspendues. Mais elles peuvent être rétablies. Je peux effectuer l'entretien nécessaire au centre de distribution. Mais dépêchez-vous. Reste avec moi, bébé. Il arrive que le stress de votre bébé dépasse le niveau acceptable. Quand ça se produit, il déclenche la production d'agents nocifs. Et dans ce cas, pour faire simple, le corps s'attaque lui-même. On parle alors d'autotoxémie. Si votre bébé ne fonctionne pas correctement, arrêtez-vous dans une chambre privée pour voir si l'incubateur l'aide. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandise. Décontamination de la combinaison. Repos conseillé. Les gens de la station m'ont beaucoup parlé de vous. Sam Bridges, de la deuxième expédition, c'est ça? Le type qui étend le réseau Kira la nuit tout seul, quand il n'est pas occupé à faire ses livraisons. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon? Faites voir. Ça alors, vous êtes surpassé. Merci. Vous avez dû traverser le territoire échoué pour venir en plus. Non? On m'a dit que vous étiez une légende. Maintenant, je comprends pourquoi. Bon, il est temps. Ça vous ennuierait de nous connecter au réseau? Sam, comme toujours, merci d'avoir intégré de nouveau. On dirait bien qu'on est sur le réseau Kiral.
Et avec les matériaux que vous avez apportés pour notre imprimante chirale, on peut produire l'équipement dont vous avez besoin. Dites-vous que c'est notre façon de vous remercier. Allez, partez vers l'ouest. Et continuez comme ça. Bien, le centre de distrib est relié au réseau. Sam, si vous voulez bien, emmenez votre bébé dans une chambre privée et connectez-le à l'incubateur. Au travail. Man, vous êtes là? On se dépêche. Je suis là, Sam. Enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur. C'est fait. Très bien. C'est juste un pic de stress passager. Ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère. Sa mère? Elle est au service de soins intensifs à la capitale Relais. En mort cérébrale, bien sûr. Sa pseudo-mère, vous voulez dire? Tout à fait. Son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé. Et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé, vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués. Ces capsules ont été conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudomère. Il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme. C'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière, en les synchronisant avec celles d'une pseudomère via le réseau chiral. Vous voyez? La mise à jour des données est en cours. Donc, pendant qu'on parle, la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudomère dans la capitale Relais et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données. Replacer votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress. Après tout, techniquement, c'est là qu'il devrait être. Il a des émotions. Je vais essayer d'ajuster le dosage d'ocytocine. L'autotoxémie devrait s'installer plus lentement à partir de maintenant. Et surtout, perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement. Essayez de ne pas vous attacher. Je vous rappelle qu'on les a tous physiquement retirés du ventre de leur pseudomère. Un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec. À ce jour, aucun des bébés n'est resté en service actif au-delà d'une année. Il va peut-être falloir le mettre au rebut avant que cette expédition ne touche à sa fin. Et après? Il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie? Comment vous expliquer ça? Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés. À mesure que nous étendrons le réseau chiral et que nous récupérerons des données, peut-être que nous aurons des réponses. En fait, vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang. Et j'en ai parlé à Hartman. On devrait bientôt avoir vos résultats. Enfin bref, allez vous reposer. Votre bébé et vous êtes complètement épuisés. Bonne nuit, Sam. London Bridge is falling down, falling down, falling down.
London Bridge is falling down, my fair lady. Sam. Est-ce que tu me vois? Comment ça se passe là-bas? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. Je te remercie. Je suis sincère. Les choses vont mal. Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. Mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter, alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas. Mais au moins, on aura de l'espoir. J'attendrai que tu viennes, Sam. Que tu viennes me chercher. Viens vite me retrouver. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre intention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Le réseau chiral nous donne la possibilité de reconquérir notre passé. Les données que l'on pensait perdues à jamais des 4 coins de l'Amérique peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérerons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expéditions précédentes, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archives. C'est une lecture passionnante. Tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver bébé. C'est le cas. Mais on ne peut pas laisser partir votre fille. Faites-moi confiance, c'est mieux comme ça. Dit la femme au masque qui n'a fait que me mentir depuis le début. Attention. Sam, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. À propos du niveau de stress de votre bébé, vous pouvez procéder de différentes façons pour réduire les risques d'autotoxémie. Il y a plusieurs choses à faire quand vous voyez que votre bébé n'est pas bien et que son état se dégrade. Quoi, par exemple? Par exemple, prendre le temps de vous en occuper.
bercer la capsule doucement, ce genre de choses. D'ailleurs, juste par curiosité, comment va votre bébé en ce moment? Avant de vous répondre, Quelque chose ne va pas? quand je branche mon bébé, je vois des choses. Quel genre de choses? Une sorte de visage, quelqu'un que je connais pas et qui m'appelle. Il y a aussi une pièce, avec des gens qui parlent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est l'effet de contamination. Je ne vous ai jamais parlé de ce phénomène? C'est le fait de confondre les souvenirs du bébé et les vôtres. En d'autres termes, ce sont de faux flashbacks. Je vous explique. Après environ 28 semaines de gestation, le bébé est prélevé sur sa pseudomère et placé dans une capsule. Soyons clairs, tout ça se passe avant la naissance. La procédure interrompt instantanément sa croissance. Il n'a beau avoir que 28 semaines, ses systèmes sensoriels sont déjà suffisamment développés pour enregistrer les stimuli extérieurs. Il est par conséquent largement capable d'encoder ces informations sous forme de souvenirs, qui peuvent parvenir jusqu'à vous à travers votre connexion. Alors, qui est l'homme que j'ai vu? Sûrement quelqu'un de l'équipe médicale, ou alors un technicien des bébés. Quelle importance. Ça fait déjà un moment que ce bébé est en circulation. Il est passé entre de nombreuses mains. Comment je pourrais savoir qu'il a particulièrement marqué? Parce que c'est vous l'expert. Il n'y a pas d'expert, Sam. Les bébés ont été développés il y a des dizaines d'années en secret. En fait, ce ne sont ni plus ni moins que des boîtes noires. On s'en sert, mais on est loin de les connaître parfaitement. J'ai bien essayé d'en apprendre plus, vous pouvez me croire, mais les archives ont quasiment toutes disparu. Si je trouve quoi que ce soit qui les concerne, je vous mets au courant. Vous avez ma parole. J'ai effectué un diagnostic réseau pendant que vous vous reposiez. Le contrôle du chiralium et les systèmes holographiques sont normaux. Malheureusement, l'imprimante est hors ligne. Je sais, après tout le mal que vous vous êtes donné pour nous apporter les matériaux. C'est entièrement notre faute. On a commandé une pièce il y a un moment, mais elle n'est jamais arrivée. Il nous la faut pour relier l'imprimante au réseau chiral. Les mules ont dû la voler, elles ont sûrement attaqué le porteur en chemin. D'après moi, elles ont dû l'emmener sur leur site de déchargement qui se trouve en plein milieu de leur territoire. Que diriez-vous d'aller leur reprendre ce qu'elles nous ont volé? Vous êtes le plus qualifié pour cette mission. Mama a ajouté les plans d'une tour de guet à votre CCP. Si vous ne l'avez pas sur vous, pensez à en fabriquer un. On ne sait jamais quand on va avoir besoin de reconnaître une zone. Lancement du scan. Faites bon voyage. Fin de l'interdiction des armes.
s'agisse d'une règle de conduite ou d'une simple habitude, les mules rapportent presque toujours chez elles les marchandises volées. Trouvez la boîte en question et récupérez les marchandises. C'est pas compliqué. Mais soyez prudents, ces types sont armés. Si les choses dérapent, soyez prêts à vous battre. Bon, c'est plus très loin. Les sites de déchargement des mules sont rarement désertés. La discrétion est donc essentielle. Avancez doucement et avec précaution pour minimiser le bruit. Ça, vous avez été repéré. Trouvez vite une cachette. Regardez partout et suivez votre instinct. Alors, ça va? Vous êtes bien amusés? Il semblerait que toutes les mules du coin ont été neutralisées.
ferait tout pour se procurer des marchandises. Si seulement il pouvait nous foutre la paix. Dans le temps, c'était l'IA qui s'occupait de tout. Les livraisons étaient effectuées par des véhicules et des drones autonomes. Tout ce qu'on avait à faire, c'était les regarder faire leur travail. C'était révolutionnaire, quasiment une singularité. Il n'y avait aucune raison que ça échoue. Pourtant, ça a été le cas. Les gens n'ont pas du tout apprécié qu'on supprime le facteur humain de l'industrie du service. Alors, au bout du compte, on a réintégré. On a créé des boulots dont personne n'avait vraiment besoin et on les a donnés à des gens qui ne pouvaient pas s'en passer. Après ça, ça a dégénéré. Aujourd'hui, on se farcit des détraqués accros à la livraison qui prennent leurs pieds en détournant des marchandises. Des rapaces toujours à l'affût du prochain porteur. Évitez-les comme la peste. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Cette imprimante Kiral. Désolé de vous en demander autant, mais vous pouvez me croire, ça en vaudra la peine. Excellent. L'unité n'a pas la moindre égratignure. J'ai toujours su que vous arriveriez à bon port. Sam, vos chaussures, ça va? Je suppose qu'elles doivent être dans un sale état, étant donné les conditions à l'extérieur. Rien de tel pour vous gâcher la journée que des chaussures qui vous lâchent en pleine mission. Si vous continuez comme ça, il vous faudra pas bien longtemps avant de vous faire mal. J'ai fait en sorte qu'on ajoute des bottes à votre équipement. C'est le modèle standard de Bridges. Elle devrait parfaitement vous aller. Vous devriez toujours en avoir une autre paire sur vous. Mais si vous oubliez ou vous retrouvez en difficulté, vous pouvez en fabriquer grâce aux terminaux équipant nos différentes installations. Beau travail, Sam. Votre niveau de... À la prochaine. Félicitations, Sam. Il paraît que vous avez maintenant accès à une imprimante Kiral. Un appareil incroyablement utile, qui fonctionne uniquement grâce à la manière dont notre réseau exploite la grève, nous permettant de transférer un gigantesque volume de données instantanément. Puisqu'en temps normal, ce genre de transfert prendrait des heures, voire des jours, certains ont avancé que le réseau Kiral serait, en substance, une machine à voyager dans le temps, qui transmettrait des données dans le passé. Il va sans dire que la nature profonde du réseau et de la grève, dont nous sommes aujourd'hui totalement dépendants, nous échappe encore. Notre rapport à la grève n'est pas sans rappeler celui des premiers hommes avec le feu. Est-elle utile? Certes. Est-elle dangereuse? Assurément. Mais néanmoins, nous avons décidé que le jeu en valait la chandelle. De plus, les échoués étant reliés à la grève, il va de soi qu'une étude et des expérimentations plus poussées pourraient se révéler très profitables. On pourrait dire la même chose de vous d'ailleurs. Ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant de ce que je découvre. Je vous en donne ma parole.
Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations.